Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez entre deux mondes, comme si une partie de vous savait déjà qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous attend, tandis que l'autre reste encore prisonnière de ce que vous devez laisser derrière vous? Et si je vous disais que ce sentiment de confusion, de fatigue et de doute est en réalité le plus grand signe que vous êtes exactement là où vous devez être? La vérité, c'est que lorsque votre âme est sur le point de se transformer, la vie s'agite à l'intérieur avant de s'aligner à l'extérieur. Jung appelait cela la zone de transition, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous regardez votre moment actuel. Restez avec moi jusqu'au bout, car cela pourrait être la réponse que vous cherchez depuis très longtemps, sans même le savoir. Il y a des moments dans la vie où le monde extérieur semble continuer normalement, comme si rien n'avait changé. Les gens suivent leur routine, les jours se succèdent comme toujours. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose n'est plus à sa place. Une inquiétude silencieuse, une sensation inconfortable que votre ancienne peau ne vous va plus, comme un vêtement trop serré qui vous retient, vous étouffe et limite vos mouvements. Vous sentez que vous êtes en train de changer, mais vous ne comprenez pas encore exactement vers où cela vous mène. Et le doute s'installe. Est-ce seulement de la fatigue? Est-ce juste une phase de plus? Ou est-ce que cette fois c'est réel? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît, car si vous ressentez tout cela, c'est que le processus a déjà commencé. Oui, vous êtes en train de devenir quelqu'un que vous ne connaissez pas encore totalement, mais qui s'éveille peu à peu en vous. Et cet éveil n'est ni doux, ni léger, ni toujours beau. Il arrive comme un tremblement de terre silencieux, comme une réorganisation intérieure de l'âme. C'est pour cela que vous vous sentez parfois fatigué sans avoir rien fait, ou triste sans raison apparente. Ce n'est pas le monde extérieur qui vous épuise, c'est le combat intérieur. C'est comme si vous étiez entre deux souffles, deux mondes, deux versions de vous-même. L'une est en train de mourir, l'autre est en train de naître, mais renaître fait mal. Cela demande du courage pour abandonner ce qui est confortable, familier, même si cela ne vous rend plus heureux, car l'ego, cette partie de nous qui aime le contrôle, va tenter de vous ramener en arrière. Il veut que vous restiez là où tout est connu, même si cet endroit ne vous convient plus. Mais il existe en vous une autre part, plus sage, plus authentique, qui vous murmure autre chose. C'est votre soi le plus profond, celui qui connaît déjà le chemin, même si vous apprenez encore à marcher dessus. Jung parlait de cet espace de transition avec une lucidité troublante. Il disait que c'est là, dans cet entre-deux, que commence le véritable voyage de l'âme. Pas lorsque tout est clair, mais lorsque tout est confus, car c'est dans le chaos que l'inconscient trouve l'espace pour réorganiser votre vie. Et c'est pour cela que dans cette phase, vous avez parfois l'impression d'être à l'arrêt, alors que vous avez déjà tant avancé. Le progrès semble invisible, mais il se produit à l'intérieur. Et quand cela commence, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'arrivez plus à vous intégrer à votre ancienne vie. Et même si la nouvelle n'est pas encore construite, vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme avant. Peut-être vivez-vous cela en ce moment même. Un travail qui n'a plus de sens. Une relation qui ne parle plus à votre âme. Une routine qui vous maintient occupé mais pas comblé. Vous vous réveillez avec le sentiment que quelque chose doit changer, mais sans encore avoir la force ou la clarté de tout transformer d'un coup. Alors la peur arrive. Peur de risquer, peur de regretter, peur d'échouer. Mais savez-vous ce qu'il y a de curieux? C'est précisément là, dans cette peur, que se trouve le chemin. Car la peur indique l'endroit où se trouve votre mission. Jung disait « Là où est votre peur, là est votre appel ». Et ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est profondément vrai. La douleur que vous ressentez, le doute qui vous paralyse, les pensées qui vous troublent, tout cela n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que l'âme est en travail, que vous êtes en confrontation avec votre ombre, cette partie de vous qui a été cachée, réprimée, ignorée et qui, maintenant, exige d'être vue. Et lorsque l'ombre commence à parler, elle ne se présente pas comme un monstre. Elle apparaît comme cette voix intérieure qui dit « Tu n'es pas assez bien, ça ne marchera pas, tout le monde avance, sauf toi ». Mais cette voix, même si elle semble réelle, n'est pas vous. C'est l'écho de traumatismes anciens, de peurs infantiles, d'expériences passées qui ont laissé des traces. Et pourtant, la plupart des gens croient que cette voix dit la vérité. Et ils abandonnent. Mais vous n'avez pas besoin d'abandonner. Car lorsque vous comprenez que ce chaos intérieur fait partie du processus, tout change. Vous cessez de lutter contre lui et vous commencez à le traverser, avec douceur, avec bienveillance, sans courir, sans chercher à prouver quoi que ce soit, en vous permettant simplement de continuer, un pas à la fois.
Et c'est dans ce pas, même minuscule, que la transformation se produit. La zone de transition n'est pas une punition, c'est un passage. Un pont entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir. Et ce pont se construit par l'action, pas par la perfection, mais par la constance. Peu importe que le pas soit petit, ce qui compte, c'est la direction. Car votre soi intérieur, celui qui guide tout cela, ne mesure pas la vitesse, il mesure l'engagement. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, mais vous devez continuer à avancer, même avec la peur, même sans savoir exactement où vous allez. Car la clarté vient avec le mouvement. La lumière n'apparaît pas avant la marche. Elle s'allume au cœur de l'obscurité, lorsque vous continuez malgré l'absence de visibilité. Et alors, quelque chose de presque magique commence à se produire. De petits signes apparaissent, des coïncidences significatives, une phrase entendue dans une vidéo, une personne qui croise votre chemin, un livre qui surgit, un souvenir qui refait surface. Tout cela semble venir de nulle part, mais ce n'est pas le hasard. C'est votre inconscient qui dialogue avec le monde, en disant « Je suis prêt, continue à me guider ». Et si vous avez déjà ressenti cela, si vous avez déjà traversé quelque chose de semblable, alors vous savez que vous n'êtes pas seul, que ce chemin, aussi solitaire qu'il puisse paraître, a déjà été emprunté par beaucoup avant vous, et qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous guide, même lorsque tout semble à l'arrêt. Alors, respirez, regardez à l'intérieur, écoutez cet appel, car même si l'ancienne vie essaie encore de vous retenir, même si le doute tente encore de vous faire arrêter, il y a une partie de vous qui est déjà en avance, qui vous attend. Vous êtes en train de devenir, et cela, c'est le commencement de tout. Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque l'âme commence à se mouvoir malgré la fatigue, que quelque chose de subtil, mais immensément puissant, commence à se manifester, la naissance d'une foi silencieuse. Ce n'est pas une foi bruyante, pleine d'enthousiasme et de grandes déclarations. Non, c'est une foi plus intime, plus vraie, une foi qui naît lorsque tout semble sombre, et que malgré cela, vous choisissez d'avancer, parce qu'au plus profond de vous, quelque chose murmure, continue. Tout cela finira par avoir un sens. Cette voix est discrète, parfois presque imperceptible, mais lorsque vous apprenez à l'écouter, elle devient votre force les jours où tout le reste échoue. Et voyez-vous, ce type de foi n'a pas besoin de preuves immédiates. Elle n'exige pas de résultats visibles. Elle vous demande seulement d'être présent, de continuer, même en trébuchant, même lentement, car en cet instant précis, ce qui est en train de se construire en vous est bien plus grand que ce que vos yeux peuvent voir. Et c'est ainsi que vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Lorsque le monde intérieur commence à se réorganiser, tout autour de vous prend un autre sens. Vous remarquez par exemple que vous ne réagissez plus comme avant. Une critique qui vous paralysait autrefois ne fait désormais que vous traverser. Une situation qui vous consumait vous invite aujourd'hui à la réflexion. Vous commencez à créer de l'espace en vous, et cet espace est une liberté. La liberté d'être celui que vous êtes en train de devenir, sans les chaînes de celui que vous avez dû être pour survivre jusqu'ici. C'est à ce moment-là que vous comprenez avec plus de clarté que cette inquiétude qui vous accompagnait n'était pas un échec, c'était une croissance. Et dans ce nouveau regard, les petits miracles commencent à se produire, pas sous la forme d'événements spectaculaires, mais comme des synchronicités. La bonne personne apparaît, une opportunité inattendue surgit. Vous entendez une phrase qui répond exactement à la question qui vous habitait. Ce n'est pas le hasard. C'est la vie qui s'ajuste à votre nouvelle vibration. Car lorsque vous changez à l'intérieur, tout autour de vous commence peu à peu à accompagner ce changement. Mais il y a ici un point fondamental, et il doit être dit avec clarté. Cette traversée ne se fait pas uniquement par la pensée positive. Elle demande de l'action, de la présence, de la constance. Car le soi qui émerge en vous ne naît pas prêt. Il naît à chaque pas que vous faites, même sans aucune garantie. Il naît chaque fois que vous choisissez votre vérité, même lorsque revenir en arrière serait plus facile. Et ce choix quotidien, cette offrande silencieuse à ce que vous sentez être votre chemin, commence à façonner la nouvelle réalité que vous désirez tant vivre. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'honnêteté, il s'agit de sortir du lit, même sans envie, et de faire ce petit pas que vous pouvez, d'écrire cette idée, de passer cet appel, d'étudier ce sujet. De petites actions qui, sur le moment, semblent insignifiantes, mais qui ouvrent les portes de la vie qui vous attend déjà. C'est ici que vous devez vous rappeler. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la direction. Même si vous ne faites qu'un pas par jour,
S'il est dans la bonne direction, vous avancez, même si personne ne le voit, même si personne ne le comprend. Vous le savez, vous le ressentez, car le soi véritable sait. Il n'a pas besoin d'applaudissements, ni de validation. Il a besoin d'engagement. Peut-être vous demandez-vous maintenant, et quand tout cela devient trop lourd, quand la peur me paralyse? La réponse est simple, vous n'avez pas besoin de vaincre la peur, vous devez marcher avec elle, lui tendre la main et lui dire « Je sais que tu es là, mais je ne m'arrêterai pas ». C'est cela le courage qui transforme. C'est ainsi que l'âme se renforce, non pas en ignorant ses fragilités, mais en les incluant toutes dans le chemin. Car la véritable croissance n'est pas linéaire. Elle vient par vagues. Elle connaît des jours lumineux et des jours sombres, des moments de clarté et des moments de confusion totale. Et tout cela est juste. Cela ne signifie pas que vous allez dans la mauvaise direction. Cela signifie que vous êtes exactement là où vous devez être, en train de faire ce qui doit être fait. Et à cet endroit précis, là où tant abandonnent parce qu'ils ne voient pas encore les fruits, vous allez persévérer. Parce que désormais, vous savez que ce n'est pas seulement une question de résultat, c'est une question de processus, de devenir, d'honorer ce mouvement intérieur qui vous appelle vers quelque chose de plus grand, même si vous ne savez pas encore l'expliquer. Avec le temps, la vie vous le montrera. Elle confirmera ce que votre âme savait déjà, mais seulement si vous n'abandonnez pas avant. Seulement si vous allez assez loin, avec assez de douceur et assez de courage pour continuer même lorsque tout semble immobile. Alors, si ce contenu résonne en vous, si vous sentez dans votre cœur que ce message vous a atteint au bon moment, je voudrais vous demander 3 choses simples. Abonnez-vous à la chaîne, car cela m'aide à continuer à partager ce type de message avec vous. Aimez cette vidéo, car cela montre à YouTube que ce contenu peut aider d'autres personnes comme vous. Et laissez dans les commentaires une affirmation positive, quelque chose comme « Je fais confiance au processus, je suis en train de devenir qui je suis né pour être ». C'est votre déclaration à l'univers, un petit geste qui montre que vous êtes présent, conscient et engagé dans votre chemin. Et maintenant que vous comprenez déjà la profondeur de ce processus, vous commencez peut-être à percevoir à quel point cette phase que tant de personnes redoutent est précieuse. La phase où rien ne semble s'emboîter, où le sol paraît glissant et où l'esprit est à la fois saturé et vide. Mais c'est précisément là, dans cette instabilité, que les véritables fondations commencent à se construire. Car le nouveau ne naît pas sur des certitudes anciennes. Le nouveau naît dans la rupture, dans la coupure avec ce qui ne vous soutient plus. Et c'est pour cela que c'est souvent douloureux, inconfortable, silencieux, mais réel. C'est la beauté cachée du chaos. Il ne vient pas pour vous détruire, il vient pour vous avertir. Tu ne tiens plus ici. La douleur ne surgit pas pour vous paralyser, mais pour vous rappeler que vous avez trop grandi pour continuer à habiter la même structure intérieure. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à regarder l'inconfort avec plus de respect. Il cesse d'être un ennemi et devient un messager. La tristesse devient un pont, le doute, un signal, la peur, un seuil. Et c'est dans ce nouveau regard que vous commencez à devenir plus entier. Car, voyez-vous, il ne s'agit pas de se débarrasser des parties difficiles, il s'agit de les intégrer, de reconnaître la colère que vous avez appris à cacher, d'accueillir la vulnérabilité que l'on vous a appris à considérer comme une faiblesse, de regarder enfin ce que vous aviez l'habitude d'ignorer, non avec jugement, mais avec présence. C'est ainsi que l'ombre commence à se transformer. Et c'est ainsi que vous cessez de vous saboter. Car l'autosabotage n'est rien d'autre que le cri de la partie qui n'a pas été entendue, de la part rejetée, étouffée, qui implore d'être reconnue. Lorsque vous cessez de lutter contre elle et commencez à l'écouter, quelque chose change. Le combat intérieur devient un dialogue. Et à la place du chaos vient la clarté. Pas une clarté absolue, mais suffisante pour continuer à avancer. La vérité est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de rester fidèle à ce ressenti intérieur qui vous dit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus vrai. Et cela, en soi, est déjà un immense acte de courage. Le courage, d'ailleurs, n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement que vous faites malgré elle. C'est lorsque le cœur s'emballe que le doute crie, que l'envie d'abandonner apparaît, et que malgré tout, vous faites encore un pas, un seul, cela suffit. Un pas par jour, s'il est fait avec conscience, peut vous mener vers des lieux qui semblaient auparavant impossibles. Peu à peu, ce qui était lourd commence à se transformer. Ce qui semblait être une obscurité totale laisse place à de petits rayons de lumière. Une conversation inattendue qui apporte une nouvelle perspective. Un moment de silence qui, soudain, vous offre une réponse.
Un rêve qui ressemble davantage à un message qu'à une invention de l'esprit. Oui, tout cela commence à se produire. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez commencé à changer. Et c'est alors que vous saisissez l'un des enseignements les plus profonds que Jung a tenté de nous transmettre. Il ne s'agit pas de chercher la réponse à l'extérieur. Il s'agit de se taire suffisamment pour l'entendre à l'intérieur. Car le soi, votre soi réel, profond, entier, a toujours su. Il attendait simplement le bon moment pour se manifester. Et ce moment commence lorsque vous cessez de fuir vous-même, lorsque vous commencez à habiter votre processus, sans précipitation, sans exigence, avec davantage de compassion. Lorsque vous cessez de réclamer des résultats immédiats et commencez à valoriser chaque geste, chaque petite décision qui vous rapproche de ce que vous êtes réellement. Car au fond, la vie ne vous demande pas la perfection, elle vous demande la présence. Elle vous demande la disponibilité à avancer, même sans carte, car la carte se dessine pendant que vous marchez. Et ce chemin, votre chemin, est unique. Il est le vôtre. Personne ne peut le parcourir à votre place. Mais en même temps, vous n'êtes pas seul. Il existe une force plus grande qui vous guide, un rythme plus vaste qui conduit des pas que vous ne saviez même pas être capable de faire. Et peut-être est-ce là la plus grande libération. Réalisez que vous n'avez plus besoin de vous adapter à une version de vous-même qui ne vous représente plus. Que vous pouvez, oui, honorer votre histoire, sans pour autant répéter les mêmes schémas. Vous pouvez transformer, vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez dire non à ce qui vous rend malade et dire oui à l'inconnu, même s'il vous effraie encore. Car dans l'inconnu vit la possibilité, et c'est en elle que se trouve votre renouveau. L'ancien ne s'en va pas sans lutter, c'est vrai. Il tentera de vous ramener en arrière. Il reviendra sous forme de pensée, de distraction, de peur qui semble réapparaître. Mais maintenant, vous le savez, cela fait partie du processus. Vous êtes à la frontière, entre ce qui était et ce qui peut être. Et dans cet espace, tout paraît confus. Mais cette confusion est le signe le plus clair que la transformation est en cours. Permettez-vous d'être là, sans vouloir accélérer, sans chercher à tout comprendre immédiatement. La vie suit un temps qui n'est pas celui de l'horloge. C'est celui de la maturation. Et mûrir, ce n'est pas arriver quelque part. C'est accepter le processus de devenir chaque jour un peu plus soi-même. Et à mesure que vous vous autorisez à demeurer dans ce processus, sans le fuir, quelque chose de très spécial commence à se produire. Votre énergie commence à changer. Même sans vous en rendre compte immédiatement, vous devenez plus léger à l'intérieur. Non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que vous commencez à vous mouvoir avec plus de vérité. C'est une force silencieuse, qui ne fait pas de bruit, mais qui influence tout autour de vous, vos choix, vos relations, votre manière de parler, de décider, jusqu'à votre façon de regarder la vie. C'est comme si, peu à peu, vous retrouviez quelque chose qui sommeillait en vous, une sagesse qui a toujours été là, mais qui a été étouffée par les exigences du monde, par les attentes des autres, par les peurs que vous avez apprises à cultiver. Et maintenant, cette reconnexion à votre essence commence à guider votre chemin avec une lucidité qui ne vient pas de la logique, mais de l'intérieur. À cet instant, vous commencez à voir la valeur des petites victoires. Ce jour où vous avez réussi à dire non, alors qu'autrefois vous auriez dit oui uniquement pour plaire. Cet instant où vous avez eu envie de fuir, mais où vous êtes resté. Cette pensée autocritique que vous avez réussi à questionner. Tout cela sont des marques de votre croissance. Elles ne sont pas grandioses pour le monde, mais elles sont immenses pour votre âme. Et c'est cela la transformation réelle. Elle ne se produit pas d'un seul coup. Elle se construit dans l'accumulation quotidienne de petites décisions alignées avec la personne que vous êtes en train de devenir. Bien sûr, il y aura des jours où l'ancienne douleur frappera à la porte, où les doutes reviendront avec force, où vous vous demanderez si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et c'est normal, ces jours-là ne sont pas des reculs. Ce sont simplement des rappels que vous êtes encore en processus. Car grandir fait mal. Quitter l'ancienne peau, la carapace protectrice, le personnage que vous avez incarné si longtemps fait mal. Mais cela libère aussi. Car c'est dans cet inconfort que vous commencez à créer un nouvel espace pour vous-même. Un espace où vous n'avez plus besoin de faire semblant, où vous pouvez exister avec vérité, avec vulnérabilité, avec profondeur. Et même si peu de personnes comprennent cette phase, vous réalisez peu à peu que vous n'avez plus besoin de l'approbation extérieure, car le sentiment d'être sur votre propre chemin devient plus fort que toute validation. Cette liberté intérieure est puissante, et elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous pouvez encore faire face aux mêmes défis qu'avant, au travail, dans les relations, dans les finances, mais quelque chose a déjà changé. Cela a changé à l'intérieur.
Le centre à partir duquel vous vivez s'est déplacé. Avant, peut-être, vous agissiez depuis la peur, le besoin de vous protéger, d'éviter l'erreur. Aujourd'hui, vous commencez à agir depuis l'authenticité, depuis l'écoute, depuis un désir sincère de vivre avec du sens. Et cela change tout. Cela change ce que vous attirez. Cela change la manière dont vous traversez ce qui ne fonctionne pas. Cela change même la façon dont vous vous regardez dans le miroir, car peu à peu, vous reconnaissez la valeur de ce que vous êtes, non pas à travers ce que vous accomplissez, mais à travers la manière dont vous choisissez d'avancer, même face à l'obscurité. C'est cela, le chemin du véritable éveil. Il ne s'agit pas de s'illuminer soudainement. Il s'agit petit à petit de cesser de résister à sa propre lumière. Et cette lumière n'a pas besoin d'être intense en permanence. Parfois, ce n'est qu'une étincelle, une intuition douce, un souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être, un rappel que vous portez quelque chose d'unique, qui n'a pas besoin d'être comparé ni justifié. Ce souvenir grandit, et avec lui naît une nouvelle posture face à la vie, une posture plus stable, plus sereine. Vous n'avez plus besoin de réagir à tout, plus besoin de tout contrôler. Vous apprenez à faire confiance. Et cela n'est pas facile. Faire confiance à l'invisible, à ce qui est encore en train de se former, demande du courage. Mais c'est un courage différent de celui que le monde enseigne. C'est le courage de ne pas avoir toutes les réponses et de continuer malgré tout. C'est le courage de ne pas savoir ce qui vous attend, mais de savoir qui vous êtes. Lorsque ce courage émerge, vous commencez à comprendre que tout ce qui semblait confusion était en réalité construction, que chaque phase de doute était une préparation, que chaque nuit sombre de l'âme ouvrait, au fond, l'espace pour voir le ciel avec d'autres yeux. Et lorsque cette compréhension s'installe, vous n'êtes déjà plus le même si vous êtes encore au même endroit, car le lieu peut être le même, mais le regard ne l'est plus. Et lorsque le regard change, tout change. Ce qui vous irritait autrefois vous enseigne aujourd'hui. Ce qui vous retenait vous montre désormais où vous avez encore à grandir. Ce qui semblait être une fin vous révèle qu'il ne s'agissait que du commencement de quelque chose de nouveau. À ce stade, vous comprenez, rien n'a été vain, aucune chute, aucun doute, aucune larme n'a été perdue. Tout faisait partie de l'alchimie silencieuse de l'âme, façonnant, brisant, reconstruisant. Vous n'avez pas traversé tout cela par hasard. Chaque portion du chemin avait un sens. Et si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il reste encore beaucoup à parcourir, souvenez-vous, ce que vous avez déjà traversé est précisément ce qui vous a donné la force de continuer. Vous n'êtes plus au commencement, et vous n'êtes pas encore à la fin. Vous êtes au milieu, l'endroit le plus sacré du voyage, là où l'ancien ne vous retient plus, et où le nouveau commence à s'ouvrir. Et c'est ici, dans cet entre-deux, que vous pouvez respirer profondément, fermer les yeux et vous dire « J'avance, je n'ai pas besoin de courir, j'ai seulement besoin de continuer. » Et ainsi, dans cet espace sacré entre ce qui a été et ce qui sera, vous continuez, peut-être en silence, peut-être encore avec le cœur serré, mais vous continuez, et cela en dit long sur vous. Cela dit que, malgré tout, vous avez choisi d'avancer, vous avez choisi de faire confiance. Et ce choix, si simple en apparence, porte en lui l'une des plus grandes forces de l'univers, la foi dans l'invisible, dans ce qui ne s'est pas encore matérialisé, mais qui bat puissamment au cœur de l'âme. Car il existe en vous quelque chose qui persiste, une étincelle qui ne s'éteint pas, une part de vous qui, malgré les frustrations, les chutes, les cycles répétés, murmure « ce n'est pas fini, il y a encore plus ». Cette voix est votre soi véritable, l'essence qui porte votre raison d'être, qui connaît des chemins que votre esprit ne comprend pas encore, qui sait que vous n'avez pas été créé pour simplement survivre, mais pour fleurir, pour trouver du sens, pour devenir entier. Et maintenant, peut-être réalisez-vous que toutes ces phases où vous pensiez être perdu étaient en réalité des moments où la vie vous repositionnait. Vous apprenez à lâcher ce qui ne servait plus, à vous détacher de l'ancien moi, des anciennes attentes, des anciennes peurs, à aimer même les fragments brisés, car eux aussi font partie de ce que vous êtes. La traversée a été longue, peut-être douloureuse, mais elle vous a offert quelque chose que personne ne peut vous enlever, la conscience, la clarté, la compréhension que le chemin le plus important n'est pas celui qui vous mène à une destination, mais celui qui vous reconnecte à vous-même. Et cette reconnexion change tout. Vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Vous arrêtez d'essayer de vous conformer au modèle du monde et commencez à créer votre propre espace. Un espace fait de vérité,
de présence et de sens. C'est là qu'émerge une nouvelle manière de vivre, plus douce, plus simple, plus fidèle à vous-même. Un espace où il n'est plus nécessaire de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, où le silence ne fait plus peur, où le temps devient un allié, où la peur apparaît encore mais ne domine plus, car vous avez appris à l'écouter sans la laisser décider à votre place. Et alors, enfin, ce qui n'était autrefois qu'un rêve vague commence à devenir réalité. Non pas parce que tout à l'extérieur a changé, mais parce que vous avez changé. Et la vie, dans sa sagesse infinie, répond toujours à ceux qui choisissent de s'aligner avec leur propre vérité. À présent, vous regardez en arrière et vous comprenez. Vous comprenez pourquoi certaines choses ont dû prendre fin, pourquoi certains chemins ont dû se fermer. Vous comprenez que ce n'était ni un rejet, ni une punition, c'était une protection. C'était l'univers qui vous éloignait de tout ce qui n'était plus en accord avec ce que vous êtes en train de devenir. Et vous êtes en train de devenir quelqu'un de plus entier, plus serein, plus fort, quelqu'un qui n'a plus besoin de courir à l'extérieur de lui-même pour trouver la paix. Car désormais, vous le savez, la véritable paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de la conscience. Et vous y êtes arrivé. Cela peut ne pas sembler évident, mais vous y êtes arrivé. Vous êtes arrivé à ce point du chemin où votre âme respire plus librement, où le chaos ne vous effraie plus autant, où le doute ne vous paralyse plus autant, où l'obscurité ne paraît plus si dense, parce que vous êtes devenu la lumière qui manquait. Et si parfois vous ressentez encore de la peur, c'est normal. Si vous ressentez encore de la nostalgie pour la personne que vous étiez, c'est normal. Si vous pleurez encore, doutez encore, trébuchez encore, c'est normal. Car grandir, c'est aussi cela. Et l'essentiel, c'est que maintenant, vous savez que tout cela fait partie du chemin, que même la fatigue a sa beauté, que même le silence a sa musique, et surtout, que même la douleur a un sens. Alors, si à un moment de cette traversée vous l'oubliez, revenez ici, relisez, reconnectez-vous, car ce message n'est pas seulement un texte, c'est un rappel, une encre, une lumière, et vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez, plus près que vous ne le croyez, plus aimé que vous ne le ressentez. Vous êtes prêt. C'est la nouvelle version de vous-même qui est en train d'émerger, et elle est belle, même si elle est encore en construction. La traversée ne s'arrête pas ici. Elle commence simplement avec plus de vérité. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en soi est déjà un miracle. À présent, respirez, fermez les yeux, et faites le prochain pas. Tout est exactement comme cela devait être.